L'or va-t-elle sonner à nouveau pour eux? Charles Rozoy, Cédric Fèvre, 2 des 8 Français champions paralympiques à Londres. Le nageur dijonnais de 29 ans replonge à Rio après une Olympiade plus difficile partagée entre politique, un livre, du coaching en entreprise et natation. Il a perdu son titre européen au début de l'été, mais il a mis les bouchées doubles à l'entraînement. La préparation s'est très bien passée, j'ai énormément travaillé, mais vraiment beaucoup travaillé. Je nageais 12 fois par semaine, j'avais pas de jour de repos, c'était vraiment très intense. Il y avait des demi-journées comme ça par-ci par-là, mais c'était vraiment quelque chose de très intense où il a fallu essayer de rattacher tout le travail qu'on a fait pendant 4 ans. La suspension des athlètes russes le place en favori dès vendredi sur sa distance fétiche, le 100 mètres papillon, et pourquoi pas en brasse ou sur 50 mètres. Lui aussi avait mis dans le mille il y a 4 ans. Le tireur de Nolay, Cédric Fèvre, 33 ans, a vécu une Olympiade plus discrète, pas de grosses performances internationales. Mais il sait gérer la pression si particulière au tir à 10 mètres et transformer avec sa carabine le plomb en or. La judokate Sandrine Aurière-Martinet, 35 ans, avait elle vécu un cauchemar à Londres, malléole brisée et rêve envolé. La Mâconnaise, déficiente visuelle déjà argentée en 2004 et 2008, ne veut cette fois que l'or. Pour elle, l'aventure olympique est une grande première. Marianne Buzeaud avait pourtant dû arrêter le sport à 8 ans à cause d'une malformation au genou. Mais la kiné dijonnaise est montée dans un fauteuil pour redevenir une enfant de la balle. Mon handicap est minime, je marche, je monte les escaliers, c'est simplement que je ne peux pas courir, mais c'est vrai que je trouve ça aussi important de montrer à tous ceux qui ont peut-être des petits soucis qui les empêchent de faire du sport en valide, qu'il y a d'autres sports qui existent, que le basket, que s'il soit fait en fauteuil ou debout, c'est pareil, voire même mieux je trouve maintenant. Du basket au rugby fauteuil avec Corentin Le Guen. Il a été victime en 2009 d'un accident sur un terrain de rugby qui le laisse tétraplégique. Il découvre alors la version handisport, crée son club à Nuit-Saint-Georges et à 22 ans, roule en équipe de France. Tout comme Maxime Morel, l'ingénieur chalonnais de 30 ans est dans le top 8 mondial du paratriathlon et compte bien grimper sur le premier podium paralympique de l'histoire de la discipline.